Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 4. Change ton regard. Épisode 1. L'acceptation. Quelques années étaient passées maintenant. Toro se sentait bien. Il avait à sa disposition des outils en or pour réaliser son plus grand rêve. Il suivait les conseils de grand-mère Aïna, ceux de Madame Latresse et de Monsieur Gaspard. Il profitait pleinement de tous ces enseignements qui l'avaient rendu plus grand, plus fort. Il savait reconnaître les voix de la tête et celles du cœur. Il prenait un grand soin à nourrir le loup blanc chaque jour. Il connaissait ses talents et le but de la vie. Les doutes l'avaient quitté. Il se sentait confiant et prêt à prendre sa place dans le monde. Tous les jours, il regardait son tableau de rêve avec beaucoup de force et de joie, et il croyait fermement dans la réalisation de son tour du monde. Ce jour-là, sur le chemin de l'école, Toro dit à Bouddha : « J'ai l'impression que ceux qui me critiquaient au village il y a quelques années ont changé. Ils n'ont plus la même attitude. Ils ne me jugent plus, tu as remarqué ? Au contraire, ils sont gentils avec moi, et je n'entends plus un mot de travers. Comment les choses ont-elles pu changer comme cela ? » « Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus détendus du slip, » répliqua Bouddha. « Eh bien, mon ami, je pense qu'en voyant ta détermination, ta volonté sans faille, ils ont fini par accepter ton choix. »« Mais oui, c'est ça, Bouddha, tu as raison. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me changer, alors ils ont fini par m'accepter. » Toro et Bouddha avaient raison. Les beaux gosses qui critiquaient Toro il y a quelques années voyaient maintenant en lui des qualités qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Ils acceptaient à présent que Toro soit différent, qu'il ait donc des pensées et des façons de faire différentes. Leur regard avait changé. Désormais, au lieu de voir sa folie dérangeante, ils voyaient sa détermination et son courage. Toro n'était plus fou, étourdi ou trop rêveur. Il avait confiance en la vie et en son cœur. Toro n'était plus têtu comme une mule. Il avait une volonté exemplaire. Toro n'était plus bête de croire qu'il pouvait réaliser ses rêves. Il était devenu une personne inspirante et l'on avait envie de faire la même chose que lui. Car oui, désormais à Bogosité, beaucoup de gens se mirent à rêver. Il était bien plus facile de parler des rêves, et cela faisait un bien fou à Toro d'être accepté tel qu'il est. Observons un instant les étapes de ce changement. D'abord, il y a eu la nouveauté. Toro avec son rêve de faire le tour du monde, alors que personne n'était jamais sorti de Bogosité. Face à cette nouveauté, il y a eu de la rébellion, des critiques, du jugement négatif à l'égard de Toro. Puis, au bout d'un moment, ils ont fini par accepter que Toro était différent. Accepter la différence leur a permis d'ouvrir un nouveau regard sur la vie, avec d'autres possibilités. Enfin, ils ont adopté une nouvelle croyance, celle que croire en ses rêves était une bonne chose. Wow. Ils avaient évolué. Toro se sentit très fier de lui. Ses efforts avaient payé. Grâce à sa croyance et à sa détermination, il avait réussi à changer le regard des gens. Il se rappela les leçons de grand-mère Aïna. « La voix du cœur est toujours la meilleure. Elle t'apportera des miracles. » Voici la morale de cet épisode. Le changement n'est pas toujours facile. Beaucoup de personnes résistent à la nouveauté. Comme c'est nouveau, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas et cela fait peur. Alors, si toi aussi tu as des idées nouvelles que personne ne comprend vraiment, reste fort dans qui tu es et en ce qui t'anime. Car si aujourd'hui certains te critiquent parce qu'ils ne te comprennent pas, demain, ces mêmes personnes pourraient bien t'applaudir et suivre ton exemple. Rappelle-toi, Madame Latresse,
qui expliquait que le but de la vie est d'évoluer, de changer pour le meilleur. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.